Aujourd'hui on se retrouve à Phantasialand. Donc, je suis en compagnie de Gaulois Tour qui est aussi Parc Astérix fan. Du coup on a pas le droit de filmer dans les montagnes russes. On va faire Taron, on va faire Black Mamba. Et du coup aujourd'hui j'expérimente le stabilisateur, donc c'est une première. Donc là on va faire mousse au chocolat. Alors c'est vachement bien, les décors sont vraiment magnifiques. On a les LED 3D et en fait c'est des écrans qui apparaissent devant nous et il faut tirer donc sur les petits numéros qui se baladent. Le seul problème c'est que pour tirer c'est pas juste une gâchette comme peut y avoir sur la plupart des attractions. Du coup faut tirer une corde et ça fait très mal au bras. Faire Black Mamba, alors avec une chute un peu moins puissante que celle d'Osiris, elle se défend carrément ensuite après le premier levier parce que les trucs assez bas, les bruits et tout, et c'est une puissance. Donc là nous sommes devant Taron, donc c'est une attraction qui va à 117 km/h et là on est juste à 1,50 m de là où passe le train quoi. Limite je pourrais le toucher. Que nous avons fait Taron qui est une super attraction, enfin selon moi vraiment énorme. La première accélération elle est vraiment pas mal. La deuxième est, je sais pas, genre elle soulève pas le vide mais on sent une vitesse et une puissance dans le train, enfin, c'est impressionnant. Et le nombre de virages et tout, enfin, est vraiment super.
Donc là on arrive dans une zone assez sympa, faut remarquer la petite lampe, c'est cadeau. Alors, je sais pas, c'est au-dessus de l'attraction les Wind Jazz. En gros c'est deux attractions un peu comme Crush Coaster à Disneyland, mais qui ont chacune un parcours différent. Et ça se passe là-dedans. Donc là on va faire The Temple of the Night Hawk. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais bon, on va découvrir. Et en fait c'était une attraction qu'on cherchait depuis le début, on croyait qu'elle était fermée. En fait c'est un Vekoma très long, dans le noir avec 3 montées, on voit rien du tout, à part dans la montée. Et bon bah c'est assez bizarre mais c'est vachement agréable et me fait pas mal. Les grands bâtiments bah c'est là-dedans. Donc là on va faire le Hollywood Tour, c'est un truc en bateau. Alors je pense pas pouvoir filmer mais je peux filmer quelques petits plans, je vous les mettrai en vidéo. Sinon pour en revenir à une autre attraction qui m'a vraiment choqué, c'est la tour de chute. Et alors là on en a fait une, alors que 10 mètres de moins elle fait donc 67 mètres, sauf qu'elle est enfermée. Donc déjà quand on rentre dedans, on est tous, les tours de chute sont tous contre le mur, donc il y a une capacité énorme. Et tout en haut c'est éclairé. Et en fait on voit pas le fond, qui lui n'est pas éclairé. Et on a l'impression franchement qu'on va tomber de peut-être d'1 kilomètre. Une vision du vide en dessous qui était impressionnante comparée à l'attraction en elle-même qui est juste une tour de chute. On est bien là. On est bien.